Alors, je suis très content ce matin, j'ai tellement de choses à dire. Je vais vous parler du christianisme. Et franchement, moi je suis très déçu de la façon que nous prenons le christianisme aujourd'hui. Je commence d'abord par vous parler de la Bible. La Bible que nous utilisons, les Bibles que nous utilisons, on appelle la Sainte Bible, on appelle la Bible chrétienne, nous appelons, il y a les Louis II, il y a les traditions œcuméniques, il y a toutes ces traditions qui sont là. Bon, ça dérive d'une Bible, d'un livre juif. Alors, et moi, j'ai toujours dit que les Juifs sont très dangereux. Parce que les Européens sont venus nous coloniser physiquement pour prendre nos richesses physiques, matérielles. Mais les Juifs ont colonisé le monde entier avec une religion où ils nous ont imposé leur Dieu, ils nous ont imposé leur tradition, ils nous ont imposé leur culture. Comme si, en fait, avant, nous n'avions rien du tout. Nous n'avions pas de croyances, nous n'avions pas de tradition, nous n'avions pas de religion. Les Juifs sont venus nous imposer tout. Et nous avons accepté cela et ils nous ont colonisés psychologiquement. Regardez aujourd'hui, si tu ne t'appelles pas Pierre, si tu ne t'appelles pas Jean, si tu ne t'appelles pas Jésus, si tu ne t'appelles pas André, si tu ne t'appelles pas Marie, si tu ne t'appelles pas, je ne sais pas moi, tous ces prénoms juifs là, c'est quand tu les portes qu'on dit que non, tu as un nom de baptême. Et il faut porter bien ces prénoms-là pour pouvoir, pour pouvoir être bien baptisé. Pour bien vivre. Sinon, on va te dire parfois, tu ne portes pas ce prénom, on va te dire, tu portes quel genre de prénom? Parce que tu n'as pas ce prénom juif. Alors vraiment, c'est désolant. Regardez par exemple quand ils nous imposent leur Dieu. On nous dit le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est qui? C'est un Dieu juif. Abraham était qui? Abraham était un Chaldéen. C'est un Chaldéen qui, je ne sais pas moi, c'était un Chaldéen qui revient, il devient autre chose, il devient juif, il combat les Chaldéens, ils se font la guerre. Et ils avaient leur Dieu. Voilà le Dieu d'Abraham, le Dieu du père d'Abraham. On dit que Abraham était l'ami de Dieu. Bon, est-ce qu'on nous a donné le rapport avec Dieu? Qu'est-ce qu'il avait fait de spécial aujourd'hui que nous, aujourd'hui, le commun des mortels n'a jamais pu faire pour être l'ami de Dieu? Non, on ne dit pas, on dit mais c'était un ami de Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout. Et puis, ce Dieu-là qui fait la guerre, qui amène des gens à tuer les autres, ce Dieu, par exemple, comme même le Dieu de Moïse, qui décime tout un peuple en Égypte, si cette histoire est réellement vraie, qui décime tout un peuple en Égypte et qui amène son peuple à traverser la mer Rouge, à fendre les eaux de la mer pour les faire vivre une vie terrible dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Tout simplement parce qu'il veut un peuple de serviteurs. Donc ça veut dire qu'il veut des gens que lui soumet à l'esclavage. Il enlève d'abord les gens en esclavage, sur l'esclavage physique, pour les amener dans un cadre d'esclavage psychologique. Et on dit que c'est un bon Dieu. Moi, je pense que ça ne peut pas être un bon Dieu. C'est pas possible. Ce Dieu, par exemple, le Dieu de Moïse, moi je crois que c'est le Dieu d'Abraham, c'est toujours le même Dieu, le Dieu de Moïse. Ce Dieu qui aime bien tuer les gens, qui aime qu'on fasse des sacrifices, qu'on immole les choses, qu'on se courbe, qu'on se morfonde, qu'on se torture. Ce même Dieu, le Dieu de David, ce même Dieu qui veut que David aille dans les guerres, que David tue les gens, que David fasse ceci et qu'il se reconnaisse que c'est lui son Dieu. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on est en train de piétiner partout. C'est du patinage total que nous faisons. Et ça nous a empêché de chercher exactement à connaître
ce que nous voulons. Le Dieu que nous ressentons en nous, qui résonne en nous, nous ne le trouvons pas parce que nous avons pris toutes nos convictions, nous avons mis sur un Dieu qu'on nous a imposé, que c'est lui Dieu. On ne refuse pas, c'est un Dieu, puisqu'il agit, ce Dieu qu'on nous a imposé, il agit. C'est un Dieu qui a tué les gens. C'est un Dieu, regardez par exemple le prophète Élie. Regardez comment son Dieu a tué tout un monde, on dit les prophètes de Baal. C'est incroyable, ce Dieu qui tue tout ce monde-là. Qui a tué tout ce monde, le Dieu de feu. Est-ce que vous savez que dans certaines religions, quand on parle, vous voyez comment on représente ce Dieu de feu. Ce Dieu de feu, c'est le démon, c'est Satan. On le représente avec des cornes, le Dieu de feu. Et vous le prenez comme le bon Dieu, comme ce Dieu des chrétiens, ce Dieu que Jésus présente. Jésus nous présente un autre Dieu. Par contre, le Dieu que Jésus nous présente, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'amour. Il est différent des autres dieux que les autres juifs nous ont présentés. Jésus nous présente un Dieu qui est très différent. Alors quand on fait une analyse là-dessus, on voit que le Dieu de Jésus n'est pas le Dieu de Moïse. Il n'est pas le Dieu d'Abraham. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs dons, il y a plusieurs dieux. Et les Juifs ne nous ont pas présenté le bon Dieu. Ils nous ont présenté leur Dieu. Et ils nous ont imposé cela. Et c'est sûr que c'est un mauvais Dieu. Parce que c'est Dieu qui tue. C'est Dieu aujourd'hui qui fait que les chrétiens passent tout le temps à se morfondre, à faire trop de prières, à faire beaucoup de jeûnes, à faire beaucoup de choses. Et les mêmes chrétiens qui vont tuer dans la nuit, qui font dans la sorcellerie, et ce Dieu encourage, ce n'est pas un bon Dieu. Cherchons donc maintenant à connaître qui est le bon Dieu. Le bon Dieu, ce n'est pas le Dieu qu'on nous impose, mais c'est le Dieu que nous découvrons en nous. Parce que le bon Dieu, il résonne en chacun de nous. Si vous le cherchez, vous le découvrez au fond de votre cœur. Et c'est ce que nous présente Jésus. Jésus nous a présenté le bon Dieu. Si on suit l'exemple de Jésus, pas de baratins que les disciples même qui n'ont rien compris ont fait autour. Les disciples ont écrit trop de choses, mais au fond, eux-mêmes n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Jésus est le seul qui nous a parlé du bon Dieu. Il est le seul baromètre. Les Pierre, les Jean, même les Paul, quelque part, il parle un peu bien. Après, il se perd davantage. Il se met à raconter des choses de conviction personnelle. Mais il faut connaître, découvrir le chemin du bon Dieu. C'est pour cela que Jésus avait dit que il faut laisser d'abord la semence pousser avec l'ivraie. Quand la semence sera mature, on va différencier la bonne semence et l'ivraie, et on coupera l'ivraie pour mettre à côté et la bonne semence. C'est le moment maintenant de pouvoir différencier, quand vous connaissez déjà qu'il existe le bon et le mauvais Dieu. Il y a le bon Dieu et les mauvais dieux. Et les mauvais dieux, c'est les dieux de Moïse, c'est les dieux d'Abraham, c'est les dieux de la sorcellerie, c'est les dieux, mais ce sont des dieux, ce ne sont pas des faux dieux. Faux dieux n'existent pas. C'est les mauvais dieux et les bons dieux et le bon Dieu. Et les mauvais dieux sont là. Il faut faire très attention. La nuance ne doit pas rendre les gens ignorants, mais ça doit plutôt amener les gens à réfléchir davantage. Bon, pour l'instant, je vous laisse encore concocter cela et je vous reviens après. Ciao.